Bienvenue à ce 6e épisode de la Web TV Sportijob.com, destiné à alimenter la culture générale économique des demandeurs d'emploi de l'industrie du sport. Retrouvez-nous sur notre site pour des archives et tout type d'informations et de détails sur les dernières offres d'emploi de l'industrie du sport. Cette semaine, dans ce nouvel épisode, il sera question du marché du détail, avec les chiffres du marché mondial, la Norvège et la Suède et le Corte Inglés. Dans le monde des marques et des entreprises, nous parlerons de Wolverine Worldwide et de Technica. Et l'entreprise de la semaine est Nike. Nous parlerons des nouvelles têtes du marché de l'emploi et l'offre d'emploi de la semaine nous sera présentée par Zamst. Récupérées d'un déclin de 1,5% en 2009, les principales chaînes du sport mondial ont enregistré une croissance de 6,4% de leurs ventes en devises locales en 2010, d'après une enquête annuelle de Sporting Goods Intelligence. La croissance était une combinaison de croissance des ventes par point de vente comparable, d'expansion des réseaux et d'acquisition. Les détaillants européens ont enregistré une croissance de 6,3%. Decathlon a renforcé sa position de leader mondial et a grandi au-delà de la moyenne du marché. Foot Locker demeure le second détaillant intégré du sport dans le monde devant Dick's. D'autres détaillants comme Sports Direct et JD Sports Fashion ont suivi la tendance à l'internationalisation initiée par Foot Locker, Decathlon, Intersport et Sport 2000, et la stratégie les a bénéficiés. Avec des volumes de vente importants en fin d'été, le marché suédois du sport ne cesse de publier des chiffres positifs, comme rapporté par Sportfac, le magazine de l'industrie du sport suédoise. Les ventes de matériel sportif ont grandi 2,5% en août par rapport à la même période l'an dernier. La croissance cumulée depuis le début de l'année est de 1,8%, et ce, en dépit d'un début d'année en ralenti. En Norvège, après une baisse légère par rapport à l'an dernier lors du premier trimestre, les ventes au détail du premier semestre 2011 ont clôturé avec une croissance de 3,2% par rapport à la même période l'an dernier, d'après Sportsvargen, l'organisation du commerce du sport en Norvège. Ces résultats dépeignent un environnement prometteur pour le restant de l'année si l'on considère les résultats records de 2010. El Corte Inglés serait intéressé par un possible investissement chez Kaufhof. Les chaînes espagnoles et allemandes sont très engagées dans le secteur du sport et El Corte Inglés recherche des opportunités d'expansion en dehors de son marché d'origine où l'entreprise a une position dominante. Propriété de Metro, qui veut se concentrer sur des affaires plus profitables de type cash and carry, Kaufhof opère 139 centres commerciaux en Allemagne et contrôle la chaîne belge Inno. Wolverine Worldwide, distributeur mondial des marques comme Sebago, Patagonia Shoes ou Merrell, entre autres, a expérimenté une augmentation des commandes pour livraison immédiate, pendant le troisième trimestre clôturé le 10 septembre. Les détaillants, concernés par la conjoncture et l'incertitude régnant en Europe et aux États-Unis, préfèrent minimiser les risques et opter pour des commandes à livraison immédiate au gré de l'évolution de la demande. Dans les 3 mois, les commandes pour livraison immédiate ont augmenté non loin de 15%, voire plus de 20% dans les 8 dernières semaines du trimestre. La société s'attend aussi à une augmentation de ces dernières dans le 4e trimestre, mais leur taux de croissance devrait être en dessous de 20%. En Europe, la société s'attend à voir les détaillants adopter des positions très conservatrices et opter pour des commandes pour livraison immédiate et des stocks réduits en magasin. Technica Group rassemblera la plupart de ses opérations sur le marché espagnol sous un même toit à partir de janvier 2012, comme on a pu le faire dans d'autres marchés. Certaines de ses marques principales, Nordica, Rollerblade, Technica, Blizzard et Dolomite, seront vendues par BM Sportec, qui n'était responsable que de la distribution de Technica. Le changement devrait réduire les coûts et augmenter les efficiences opérationnelles. Carvin Sport, qui était responsable de la distribution de Nordica, Rollerblade et Dolomite en Espagne, sera responsable de la distribution de Volker et Marker à partir de janvier 2012 en remplaçant BM Sportec dans ce rôle. La société de la semaine est Nike. Le laboratoire de l'innovation et des affaires durables de Nike met en place une opération de capital risque pour rechercher et financer des énergies alternatives et de meilleures pratiques de business. Bloomberg a rapporté que le laboratoire investira des fonds dans des startups qui développeront des pratiques durables et qui aideront à promouvoir un style de vie plus sain. Le laboratoire a été créé en 2009 pour renforcer les efforts de Nike envers la responsabilité sociale. Pour le moment, ce dernier n'a pas encore financé de projet.
Les nouvelles têtes du marché de l'emploi de cette semaine sont Jonas Ottosson, le PDG de longue date de Peak Performance, qui a quitté la marque suédoise de vêtements de sport d'hiver, outdoor et golf, suite à des désaccords stratégiques avec son propriétaire danois IC Companies. Nike Golf a nommé Angus Moir, General Manager pour l'Europe, Moyen-Orient et Asie. Eddie Kaiser, ancien directeur des ventes et du marketing chez Spider Active Sports, est devenu le General Manager de la filiale allemande de Skins, la marque australienne de vêtements de compression. L'offre d'emploi de la semaine vous est présentée par Zamst. Prévention, participation et réhabilitation sont les qualités de l'entreprise japonaise Sigmax et de sa marque Zamst. La société recherche un National Sales Manager USA basé à Newport Beach, Californie. La personne devra avoir une compréhension parfaite de l'entourage local et national universitaire, des sports collectifs et des compétitions sportives. Avoir des grandes aptitudes commerciales et être capable de développer une marque sera essentiel. Pour plus de détails, rendez-vous sur sportyjob.com. Et maintenant, les dernières valeurs boursières des sociétés leaders du monde de l'industrie du sport.